Bah écoute, ça va plutôt pas trop mal, hein, avec une belle nuit sans trop de vent, malheureusement, mais on fait avec. Après, les météos, entre les fichiers du matin et les fichiers de l'après-midi, ça change énormément. Donc, d'aller taper un coin en descendant plein sud, comme fait Volvo en ce moment, on a réfléchi beaucoup cet après-midi, je t'avouerai. Puis avec les nouveaux fichiers qu'on a reçus à 6h, 6h30 TU, on s'est dit qu'on allait plutôt se mettre entre le paquet qui arrive du nord et l'arrivée. Donc, c'est plutôt un placement de marquage de flotte que de choix stratégique vraiment, parce que comme la météo évolue beaucoup, on sait pas trop sur quel pied danser quoi, sur ce point-là. Voilà. C'est sûr que ça fait du bien au moral de passer la salle. Après, voilà, ce qui fait un peu moins de bien au moral, c'est que le paquet de Axel Créin, la boulangère et Tutti Quanti, ils étaient quand même bien relayés bien loin et que là, au final, ils se retrouvent à peine 4 heures derrière nous. Donc, bon, après, faut pas qu'on se plaigne, hein, parce que nous, on est toujours devant, mais par contre, c'est sûr que le paquet qui était avec nous, je pense à Edenred, à la Motte, la Manche et tout ça, ils doivent un peu avoir mal, hein, c'est sûr que là ils sont revenus d'un peu nulle part. Sur les fichiers de hier matin, ils devaient prendre de la molle toute la nuit quasiment, et là ils en ont pas eu du tout. Donc je pense qu'il y a des sentiments d'injustice qui doivent être nés chez certains concurrents. Et puis il faut faire avec. Hein. De toute façon, ça va être comme ça jusqu'au bout. J'ai l'impression la météo a l'air d'être quand même bien capricieuse. Donc faut être vigilant et puis essayer de faire les bords rapprochants sans aller se mettre dans la molle qui est au nord, quoi. Enfin, en tout cas, dans la descente, les routages qu'on avait lancés sur les fichiers qu'on en prenait, ils étaient bons parce que c'est ce qui s'est passé plus ou moins, on va dire. Là, c'est sûr que les routes sud, ça fait un peu peur. Hein. Quand on regarde les routages, on va au Brésil quasiment. Hein. Donc, j'exagère, mais on va en Guyane française. Ça descend très très sud. Des fois, le poteau noir, il monte à ces latitudes-là. Donc, c'est un peu aller au poteau noir pour aller chercher du vent. C'est un peu contradictoire. C'est ce que j'écrivais dans un de mes mails. Du coup, là, on essaye de pas fermer complètement la porte nord parce que pour un peu qu'elle se rouvre, si on est au sud, on se fera bien avoir. Donc, on essaye de faire un peu entre les deux pour l'instant, et puis on choisira au fur et à mesure qu'on avance. Hein. C'est comme ça que ça va se passer, je pense. Après, c'est sûr que les histoires de rationnement qui doivent pas que nous concerner, je suppose, parce que pour en avoir discuté avec certains concurrents avant le départ, ils avaient misé sur 20 jours et a priori ça va plutôt être 20-25 jours que 20 jours. Nous, on avait misé sur 17 jours de course, si tu veux. Donc, au niveau nourriture, il nous manque une semaine quasiment. Et puis, donc, on a déjà commencé à se rationner avant-hier. Donc, on a déjà gagné une journée de repas en 2 jours. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que le moral se détériore trop. Après, non, avec Pablo, ça se passe plutôt bien, hein, compte tenu des circonstances. On est plutôt content, on est encore devant. Voilà. Après, on hésite à s'arrêter à Mindelos pour faire un avitaillement, mais on va essayer d'y aller comme ça et puis on verra bien. J'ai le temps d'apprendre l'espagnol. Je suis pas très bon élève, donc il faut beaucoup de temps pour apprendre pas grand-chose. Mais non, on parle plutôt en français avec Pablo. Oui, après il y a quelques expressions ou quelques mots comme ça qu'on échange, mais globalement on échange en français sur le bateau. Et puis Pablo parle tellement bien français que de toute façon c'est un peu peine perdue pour moi d'apprendre l'espagnol. S'il parlait pas bien français, on aurait peut-être fait un plus un compromis, mais là, il parle quasiment couramment, donc c'est quand même un gros avantage pour nous de communiquer en français quand même. On a réfléchi longuement cet après-midi et avec les nouveaux fichiers, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de différence de routage entre la route qu'on prend et la route qu'eux ils prennent. Si ce n'est que nous, c'est ce que je te disais, c'est que on a préféré garder un contrôle un peu sur la flotte du Nord qui arrive là, parce que eux, ça m'étonnerait qu'ils passent au sud des Cap-Verts. Ils vont risquer de faire comme nous. Je pense qu'il y a une partie de la flotte qui va jibber une fois ça passé. Donc après, la route sud, c'est ce que les fichiers donnaient. Après, comme je te l'ai dit, ça évolue. Hein, donc honnêtement, je pourrais pas te dire. Et puis bien malin qui peut te dire quelle route va payer le plus. Hein. Donc on fait le bord rapprochant quand on sait pas. On fait le bord rapprochant et le bord rapprochant c'est du Pen Ouest, c'est ce qu'on fait. Donc voilà. Après.
c'est le choix qu'on a fait. Donc maintenant, il faut faire avancer le bateau dans les choix stratégiques qu'on prend. Sinon, on ne saura pas si le choix était bon ou pas. Donc on est concentré sur la marche du bateau. Et c'est sûr qu'à chaque pointage, on regarde un peu ce qui se passe dans le sud, s'ils accélèrent ou pas. Mais pour l'instant, écoute, ils n'ont pas l'air d'aller. Ils ont encore les devants des îles du sud à passer. Il va falloir qu'ils aillent très loin pour les éviter. Donc ça va les enfermer dans leur option sud, ça c'est sûr. Écoute, moi je suis plutôt content de ce qu'on fait, sachant que le groupe du Nord, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils ont l'air d'avoir un taux de réussite assez fort en ce moment, donc on va rester à contrôler ce groupe-là pour l'instant. Voilà. Il fait encore nuit là, mais la lune éclaire tellement fort qu'on n'a pas besoin des lampes torches pour éclairer les voiles, c'est pas mal. On voit les réglages comme s'il faisait jour, et puis ça mouille pas, ça manque un petit peu de vent par contre. Avec 2-3 nœuds de vent en plus, ça sera encore plus sympa.